Bonjour à tous, chers internautes, nous sommes très contents de vous retrouver ensemble. Nous désirons dans cette maison de prière donner toute la gloire à notre Dieu, car c'est lui qui est présent dans ce lieu. Merci en tout cas pour ta présence, Seigneur. Et ce chant, je viens de ta présence, est un très beau chant pour qu'on puisse chanter ensemble. Alléluia. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, je viens dans ta présence déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus,
Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Feu dévorant, attisons-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Viens comme un vent violent, nous revêtis de ta puissance. Délivre les captifs, libère-nous pour te louer. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Feu dévorant, attisons-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Attisons-nous la passion. Attisons-nous la passion, attisons-nous la passion, attisons-nous la passion pour ton nom. Attisons-nous la passion, attisons-nous la passion, attisons-nous la passion pour ton nom. Feu dévorant, attisons-nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Me voici à tes pieds, toi mon amour, ma vérité. Je sais que ta grâce pour moi m'attire plus près de toi. En toi je trouve la liberté, ma vie à toi je veux donner. Je me tiens devant toi. Tu m'as libéré, alors je crie.
et ton amour, Dieu mon Père. Je m'agenouille devant toi. Je lève mes mains, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom sur tous les toits, je proclame, je suis à toi. Je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie. Je suis à toi. Je suis à toi. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur t'adorer. Mes yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Fixé vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur t'adorer. Oui, Seigneur t'adorer, t'adorer, t'adorer,
Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien avec ce déconfinement qui n'en est pas un, puisque nous ne pouvons pas nous retrouver encore dans notre salle pour partager non seulement la louange et la prédication, mais aussi nos moments de convivialité. Mais nous prions, nous pensons que par la grâce de Dieu, bientôt, nous allons nous retrouver ensemble. Mais pour le moment, nous continuons notre culte sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi je vous propose ce matin d'ouvrir la Bible, la parole de Dieu dans le livre de l'Exode, chapitre 1er et à partir du verset 8. Chapitre 1er, verset 8. Exode, chapitre 1er, verset 8. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que si s'il vient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pito et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une rude servitude. Il leur rendit la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Je compléterai cette lecture par une autre lecture dans l'Épître aux Hébreux, et chapitre 11, et à partir du verset 24. C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Le thème de ce matin, c'est Moïse à l'école de Dieu. Et j'aimerais partager
avec vous 3 points. Le premier point, c'est le contexte politique et social. Le deuxième point, c'est la naissance de Moïse et son adoption. Et troisième point, c'est le choix de Moïse par Dieu comme libérateur. J'aimerais faire un rappel pour mieux comprendre le contexte politique et social. Joseph, qui était un enfant aimé par son père, à l'âge de 17 ans, a eu des visions qui venaient de Dieu. Et il les partagea simplement avec son père, avec ses frères. Et ses frères comprirent très rapidement que Joseph allait devenir grand, devenir le chef. Et la Bible nous dit que à cause de cela, ses frères deviennent jaloux et le haïrent. Ils le vendirent aux Ismaélites qui le conduisirent en Égypte. Arrivé dans la maison de Potiphar, la bonne main de Dieu était sur lui. Tout ce qui touchait, eh bien, il était en bénédiction à cette famille. Mais l'épreuve qu'il traversa, parce qu'il avait refusé de coucher avec la femme de Potiphar, le jetant en prison. Et pendant 2 ans, il fut oublié. Mais la Bible dit que Dieu était avec lui, parce qu'il était un homme fidèle, parce qu'il craignait Dieu. Et le roi Pharaon eut des visions, et personne de son entourage ne pouvait expliquer ces visions. Et on fit venir Joseph, qui expliqua à Pharaon que le pays allait connaître 14 ans, 7 ans d'abondance et 7 ans de pauvreté. Cette sagesse et cette intelligence toucha le roi Pharaon, qui choisit Joseph pour devenir premier ministre. Et pendant cette période, Joseph fit une bénédiction parce qu'il fit venir son père, ses frères, parce que la famine avait touché aussi le pays de Canaan. Mais la Bible nous dit qu'après la mort de Pharaon, après la mort de Joseph et tous ces patriarches, eh bien, un autre roi se leva à la place de Pharaon. Un roi qui n'avait pas connu Joseph. Un roi qui ne s'était même pas, qui n'a pas voulu chercher à connaître les bienfaits que Joseph avait fait à l'Égypte. Ce qui le tracassait, c'est de voir comment le peuple hébreu était devenu nombreux. Le peuple hébreu était béni, riche et puissant. Il a eu peur de la trahison de son peuple. Il n'avait pas confiance dans son peuple, qui était différent, qui adorait un Dieu différent et qui n'accordait aucun crédit aux dieux et aux païens, aux idoles païennes qu'adoraient les Égyptiens. Il craignait que les Hébreux, en cas d'attaque des peuples voisins, pourraient s'associer à ses ennemis pour le renverser. Et pour toutes ces raisons, Pharaon trouva une stratégie de maintenir le peuple d'Israël dans la servitude, dans l'esclavage, afin de l'exploiter comme une main-d'œuvre à bon marché, tout en reniant son humanité et sa dignité.
Les Égyptiens, nous dit la parole de Dieu, accablaient les enfants d'Israël par de rudes travaux, des travaux forcés et pénibles. Il est traité avec cruauté, avec haine. Le verset 13 nous dit ceci: les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il est rendu la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il a imposé toutes ces charges. Voyez-vous, chers frères et sœurs, quand on commence à faire le mal, on ne s'arrête pas. Parce que le péché appelle le péché. Pharaon passa d'un état d'oppression à un état d'extermination d'un peuple. Aujourd'hui, on peut parler de génocide. Il ordonna de tuer les garçons à la naissance. Il dit aux sages femmes des Hébreux: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-les tuer. Deuxième point, la naissance de Moïse. C'est donc dans ce contexte de souffrance, de peur et d'inquiétude de voir son enfant mourir qu'est né Moïse. Il est important de comprendre la pensée de Dieu qui traverse les générations. Dieu dit: avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Il est difficile de comprendre comment Moïse, un garçon hébreu, ait pu échapper à la mort. Mais ce que Dieu dit, Samuel l'accomplit. Dieu est souverain. Aucun être humain, même un roi puissant comme Pharaon, ne peut contrecarrer, empêcher les projets de Dieu de se réaliser, comme lui-même les a prévus. Face à ce danger, Dieu choisit des hommes et des femmes de foi. La première chose à signaler, ou le premier point, c'est les sages-femmes hébreux qui refusèrent de tuer les garçons hébreux. Et la Bible nous dit que Dieu les a bénis. Deuxièmement, par la foi, la maman de Moïse cacha son fils pendant 3 mois. Elle pria pour son enfant, réclamant la protection de Dieu sur sa vie. Ne pouvant le cacher, nous dit la Bible, elle prit une caisse de joc qu'elle enduisit de bitume et de pois et y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve en espérant un miracle. Sa sœur encore jeune accepta de monter la garde pour voir ce que deviendra son frère. La providence de Dieu conduisit la fille de Pharaon à l'endroit où le bébé Moïse était retenu dans les roseaux sur le fleuve. La Bible nous dit que quand elle vit l'enfant, elle en a eu pitié et décida de l'adopter. Ainsi Moïse grandit dans la cour de Pharaon et reçut une meilleure éducation. Mais la question que je me suis posée, que vous pouvez vous poser, est-ce que pour autant, cette adoption dorée a effacé ses traumatismes liés à son enfance? Absolument pas. Parce que, devenu grand, Moïse découvrit son identité. Il n'était pas égyptien. La fille de Pharaon n'était pas sa mère biologique. Il était hébreu.
y compris que les esclaves que l'on traitait comme des animaux sauvages, c'étaient ses frères. Et le mal-être, la violence qui était en lui, le poussa à tuer un Égyptien et le cacha dans le sable. C'était sa manière de rendre justice. Ce crime commis et connu le poussa sur le chemin de l'exil. Il fuit la colère de Pharaon. Il venait de donner la mort, chers frères et sœurs. Et maintenant, il fuyait pour échapper à son tour à la mort. Examinons nos cœurs. Quel traumatisme avons-nous connu dans notre enfance? Quel péché avons-nous commis et caché dans le sable de ce monde? Et quelle menace aujourd'hui nous pousse à fuir? Le péché nous confessé, nous abandonné, nous conduira tôt ou tard dans le désert comme Moïse. Le désert signifie un endroit aride, sans eau et sans vie pour l'homme. Au lieu de fuir et faire face, il faut faire face et assumer sa responsabilité comme David. David avait commis un péché. Il avait commis l'adultère. Il avait assassiné Uri. Mais quand il a été averti par le prophète Nathan du mal qu'il avait fait à Dieu, du mal qu'il avait fait à son entourage, eh bien, il nous a dit, dans sa confession, vous pouvez regarder, étudier le psaume 51, le psaume 32, il dira, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Oui, chers frères et sœurs, la Bible confirme cette confession de David. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. La confession sincère et authentique engendre le pardon. Et le pardon donne la solution. Dans sa providence, Dieu avait préparé la famille de Jéthro pour accorder à Moïse le repos. C'est pourquoi la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ma prière ce matin, c'est que la parole de Dieu puisse toucher nos cœurs. Si nous avons des fardeaux, des soucis, des inquiétudes, c'est tout à fait normal. Mais ce que la Bible nous enseigne, ce que la Bible nous conseille, c'est que nous avons un Dieu sur qui nous pouvons nous appuyer. Il nous dit, venez à moi, quelle que soit votre situation. Si vous êtes fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Troisièmement, le choix de Moïse comme libérateur. Ce choix commença par une rencontre personnelle avec l'Éternel. Une rencontre qui va marquer la vie de Moïse. D'abord, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. C'est la même chose dans le Nouveau Testament, comme Saul de Tarse, qui respirait la menace et vouloir faire du mal aux enfants de Dieu, eh bien, une grande lumière est venue dans sa vie. Deuxième point, c'est que l'Éternel appela Moïse. Moïse a entendu la voix de l'Éternel. Plus tard,
Saul de Tarse aussi entendra la voix de l'Éternel qui lui disait, « Saul de Tarse, pourquoi me persécutes-tu » Ils ne connaissaient pas Dieu. Moïse ne connaissait pas Dieu. Saul de Tarse ne connaissait pas Dieu. Mais ils ont eu une attitude de fléchir le genou devant Dieu et de dire, « Me voici ». Le troisième point, c'est que face à cette attitude d'humilité, Moïse reçoit une mission. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Oui, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. La même mission a été donnée à Saul de Tarse, devenu Paul. Il entendra dans Actes chapitre 6, Actes chapitre 26, versets 16, 17 et 18. « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin de ces choses que tu as vues et de celles pour lesquels je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Le Seigneur, après avoir donné cette mission à Moïse d'aller délivrer le peuple d'Israël, eh bien, il lui a donné cette garantie. La garantie et la réussite de la mission se résument dans la présence de Dieu à ses côtés. Et cette promesse que l'Éternel a faite à Moïse, « Je mettrai mes paroles dans ta bouche ». Moïse, face à cet appel, se sent incapable de réaliser cette mission. Mais qui est suffisant pour ces choses? Qui peut dire qu'avec ses propres moyens, ses propres forces, il peut apporter une parole qui sauve, qui délivre? Il n'y a que Dieu seul. Moïse refusant de répondre à cette mission. Avoir peur, c'est normal, mais refuser d'obéir à Dieu, qui nous rend capables de réaliser ses projets en comptant sur lui, c'est un péché. Heureusement que nous avons un Dieu de compassion et de miséricorde. Il a toujours été compatissant. Et Dieu va s'adresser à Moïse en lui disant, « Vas-y, je te donnerai une aide dans la personne de ton frère Aaron. » Dieu lui donnant en plus une verge avec laquelle il fera des miracles. Et Dieu équipe toujours ses serviteurs. Et avant d'envoyer ses disciples, Jésus leur a promis un consolateur. Quand nous obéissons, chers frères et sœurs, à l'appel de Dieu, quand nous nous déchargeons sur lui nos peurs, nos craintes, et que nous obéissons, non seulement il nous garantit de sa présence, mais aussi il nous a donné son Esprit Saint. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Nous sommes témoins de Jésus-Christ. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Si Dieu t'a confié un service, n'aie pas peur, parce que par sa grâce, il sera à tes côtés. Les paroles prononcées par Aaron et les miracles accomplis par Moïse
amenait le peuple d'Israël à croire à Dieu, à se prosterner et à adorer Dieu, à se réjouir de ce que Dieu a entendu ses cris, sa souffrance et sa douleur, et qu'il est descendu pour les délivrer. Pour terminer, à cette rencontre de Moïse avec son Créateur a changé et guéri son cœur. Son cœur était traumatisé parce qu'il ne connaissait pas ses origines. Parce que peut-être on lui avait caché qu'il était hébreu. Il était blessé par ce qui se passait autour de lui. Mais son cœur a été lavé, purifié, sanctifié. Il a reçu un cœur nouveau. Moïse a reçu des armes qui ne donnent pas la mort, mais qui donnent la vie. Amen. Des armes. Avant, il donnait la mort. Maintenant, il a reçu des armes qui ne donnent pas la mort. Les armes avec lesquelles nous combattons, chez les frères et sœurs, ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et nous renversons les forteresses pour amener les hommes et les femmes à connaître Dieu et surtout avoir la révélation de ce que Jésus est le Seigneur, le Sauveur du monde. Un bateau, non pour frapper ni les Égyptiens ni les Hébreux, mais un bateau de bons bergers pour exercer l'amour et la compassion. Et face à ce travail gigantesque d'aller en Égypte délivrer le peuple d'Israël, eh bien, le Seigneur lui a donné un frère pour l'épauler dans son ministère. Comme dans le Nouveau Testament, Barnabas, quand il est arrivé à Chypre, il s'est réjoui d'avoir une grande église, des frères et sœurs qui aimaient le Seigneur. Et il est parti chercher Saul de Tarse pour qu'il puisse l'aider à approfondir la parole de Dieu et à conduire cette église, non seulement dans la connaissance de Jésus, mais aussi dans le service, parce que nous sommes sauvés pour servir. Oui, Moïse est libérateur. Un type du vrai sauveur, du vrai libérateur. Un type de Jésus, qui, notre Seigneur, en venant dans le monde, éclaire tout homme et le conduit au salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que tu sois né dans un contexte politique et social comme celui où est né Moïse, si tu es né et que tu ne connais pas tes origines, que tu as été adopté ou que tu connais d'autres souffrances, eh bien, Dieu a un regard sur toi. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Avant que tu naisses, il te connaissait. Il avait un plan, un projet merveilleux pour toi. Ne sois pas accablé par ce qui se passe en toi, mais donne ton cœur au Seigneur. Alors tu verras combien c'est merveilleux d'être une nouvelle création et d'être un instrument de bénédiction. Parce que ce monde dans lequel nous nous trouvons est un monde perdu. Et le Seigneur a besoin des hommes, des femmes, des jeunes, remplis de l'Esprit de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle, le Sauveur du monde, Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te louons parce que tu nous aimes, parce que tu nous connais parfaitement. Je te prie ce matin de bénir mes frères, de bénir mes sœurs. Quelles que soient les circonstances que nous avons connues et que nous connaissons, quelles que soient nos origines, Seigneur, je te prie de guérir nos cœurs des blessures du passé. Merci, Seigneur, parce que ce que tu as fait pour Moïse, ce que tu as fait pour Saul de Tarse, oui, tu veux le faire pour chacun d'entre nous, afin que librement,
nous puissions te servir avec joie. Nous te bénissons, nous te louons. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Que ton nom soit béni, ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Amen.